Pour cette série, on a pris 2 filles et 2 garçons. Ils sont tous motards, mais n'ont roulé que sur route. Avec Bikers HQ, ils vont vivre leur première fois sur circuit. Bon Sébastien, on est dans le box ici. Maintenant, on va un petit peu discuter de l'équipement qu'il faut emmener avec soi quand on va sur piste. Un jerrycan d'essence, un petit bec verseur comme ça, manomètre pour faire la pression des pneus, petite caisse à outils, ça peut toujours dépanner, 2-3 outils de base, surtout la graisse à chaîne, de l'huile pour faire le niveau, le scotch américain. On va passer de l'autre côté. Tu nous as fait un autre setup, Ouais. donc on va aller voir ça. C'est parti. Bon, vu que Diana c'est pas le patient, là on va couper. Hein bah t'es dans le setup. Bon là on est sur le côté vraiment de l'équipement pilote. Ouais. Par contre là on est sur des indispensables. Autant pour la moto, il y a des choses qui sont plus utiles ou moins utiles comme tu l'as expliqué. Mais là par contre on est sur du super indispensable. Donc montre-nous un petit peu ce qu'il faut absolument avoir, parce que si t'as pas ça, tu rentres pas en piste. Exactement, donc faut se dire une chose, c'est que la moto c'est de la technique. Nous, on est des êtres humains, donc si on se blesse, on peut avoir des blessures irréversibles. Donc le but, c'est de se protéger au maximum pour pouvoir, en cas de chute, résister à ça et puis se faire le moins mal possible. Souvent, sur circuit, on se fait pas mal, mais ça peut arriver qu'il y ait des chutes un peu plus sur route, importantes. en tout cas. Que sur route, exactement. Ouais. Mais on peut avoir des chutes un peu plus importantes. Donc on a un équipement de base important à avoir. On commence. Ouais, il y a pas mal de choses. Donc, on va commencer par la première chose que je mets quand je m'équipe. Donc ça, c'est pas le plus important, mais un sous-combi. Donc simplement, on le met sous la combi, ça va donner du confort, et aussi en cas d'échauffement sur le goudron, si on glisse pendant longtemps, ça peut éviter les brûlures, donc ça peut être pas mal. On voit que celui-là, il a déjà un petit peu frotté, il a déjà 2-3 trous, donc c'est qu'il a déjà fait en fait son travail, et puis qu'il a peut-être évité des brûlures que j'aille sur moi. Ouais. Moi, je vais rajouter un truc, c'est que pour moi, je me le mettrais dans les indispensables, mais pour le pilote, pas par rapport à la sécurité. Ouais. Mais quand tu as des track days où il fait super chaud et que tu es avec un t-shirt et que tu n'arrives plus à sortir de ta combi parce que tu as eu très chaud et tu as beaucoup transpiré, ça, je trouve que ça sauve la vie. Et ça te permet d'enfiler et mettre la combi, même si les habits sont encore un petit peu humides de la session d'avant, beaucoup plus facilement, puis c'est plus confortable aussi, que si tu as juste ton boxer et puis ton t-shirt et puis tout est trempe et que tu dois rentrer et sortir. Et là, généralement, il faut de l'aide. Surtout quand la combi est un petit peu ajustée, donc si t'es tout seul, ça sauve la vie. Ça va t'aider à glisser simplement dans ton cuir ou pour l'enlever ou pour le remettre, donc c'est vrai que... Et c'est aussi des fois plus confortable au niveau des... Enfin moi je trouve au au niveau des genoux. Beaucoup de confort. Ouais, moi je ne roulerais pas sans non plus, pour moi c'est aussi indispensable. Voilà, ça c'est clair. Mais c'est pas obligatoire, on va pas te contrôler pour te dire... C'est pas obligatoire, ça c'est à chacun. Il y a des pilotes qui roulent sans, quand on voit par exemple Quartaro, on sait très bien qu'il roule sans dessous. Oui mais lui il a 15 personnes pour l'aider à rentrer et sortir de sa combi. Effectivement, il n'est pas tout seul. Après moi, donc deuxième chose... une dorsale, donc la dorsale toujours important, c'est ce qui va vous protéger tout ce qui est colonne vertébrale. Donc ça c'est indispensable pour le coup, vous n'avez pas le droit de rentrer sur circuit si vous ne l'avez pas. Souvent ils le contrôlent, ils nous touchent dans le dos pour voir s'il y a effectivement la protection. Donc toujours avoir sa dorsale avec soi. Ensuite, on va passer à la combi. Donc une combi cuir, une pièce ou 2 pièces, c'est égal. Si vous avez une combi 2 pièces que vous utilisez sur la route, vous pouvez très bien l'utiliser sur la piste. À condition que le zip soit pris dans le cuir. Exactement, qu'il soit bien pris dans le cuir et puis qu'il soit protégé comme ça en cas de chute. Ouais. Ça évite que la combi s'ouvre. On a des combis maintenant un peu de différents types. Sous la combi, souvent avec la dorsale, on peut avoir un airbag, comme j'ai moi dans celle-ci. Ouais. C'est des combinaisons haut de gamme. Après, si on ne peut pas avoir des combinaisons avec l'airbag intégré, on peut aussi très bien maintenant acheter des gilets. Par exemple, chez Ixon, ils ont des gilets airbag que n'importe qui peut acheter avec un boîtier. Donc, c'est vraiment un boîtier connecté. On n'a pas besoin de se brancher sur la moto. Et lui, il va nous mettre aussi en sécurité sous la combi. Si on a le gilet, on n'a pas besoin de la dorsale parce qu'elle est intégrée dans le gilet. Donc, c'est encore une sécurité. Et surtout qu'il ne faut pas la mettre parce que quand le gilet pète, si la dorsale vient en plus sur une épaisseur, exactement. Donc, il faut vraiment, c'est le gilet, enfin l'airbag ou le gilet airbag, exactement. Ou la dorsale. Exactement. Et quand on a l'airbag intégré, par contre, on a quand même besoin de la dorsale parce qu'on n'a pas de dorsale en plus dans la combi. Donc ça, on a besoin de la dorsale aussi. Donc après, pour les extrémités, on a les gants, simplement des gants pour la piste, donc plutôt en cuir, qui vont résister justement à l'abrasion. Souvent, sur des gants, on a les 2 derniers doigts qui sont attachés. Je ne sais pas si vous le voyez bien là. Donc simplement, c'est pour éviter d'avoir le petit doigt
qui se balade un peu quand on tombe, qui se casse. Donc comme ça a une protection en plus. Et puis après, c'est clair que les gants qui sont développés pour la piste ont plus de protection au niveau des paumes, des nids, etc. De nouveau, en cas de chute à haute vitesse, quand ça frotte comme ça, on a quand même une protection avant d'arriver sur la peau. Et puis de finir avec une main en sang. Et puis surtout, il y a des cuirs différents qui peuvent être utilisés. On a beaucoup, c'est du cuir de chèvre. Pour la souplesse, mais on va rajouter des inserts en cuir de kangourou par exemple qui vont apporter de la résistance en fonction des zones. Puis comme tu disais, il y a les parties anti-grippe, etc. Il y a les parties anti-grippe, il y a des parties en Kevlar. Enfin, voilà, dans un gant, c'est vraiment complexe. Hein. Je ne sais plus combien de centaines de pièces il y a dans un gant. C'est hyper complexe pour essayer de protéger les mains au maximum. C'est aussi ce qui fait qu'il y a beaucoup de gants qui ne sont pas très confortables parce que dès qu'on est sur de l'entrée de gamme, comme tu dis, c'est énormément de boulot. Donc des gants haut de gamme, je trouve, en tout cas, tu vas avoir un confort qui est parce qu'ils ont pu étudier, il y a du R&D derrière qui fait que le gant est vraiment étudié pour être confortable. Faire un gant, c'est pas facile, donc faire des gants qui protègent bien et qui sont confortables, c'est encore plus compliqué. Donc là, il faut vraiment aller sur des bons produits. Il faut pas économiser au niveau des gants. Parce que les mains, généralement, c'est le premier truc qui va toucher par terre. Un autre détail aussi, sur piste, obligation d'avoir des gants longs. Oui, parce que les gants courts ne seront pas. Alors même si ça permet d'avoir plus d'aération, le but, c'est pas d'utiliser des... Voilà. On aura chaud de toute façon, mais des gants courts, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment que le gant soit long, sinon on ne rentre pas en piste. Exactement. Mais c'est vrai que tu as dit très justement que les gants, selon les marques ou selon la qualité du gant, on a des gants très rigides, donc ça, il faut éviter d'avoir des gants comme ça parce qu'on a très peu de feeling sur la moto, on n'arrive plus bien à serrer nos poignets, on n'arrive pas à bien tirer le levier de frein, on ne sent pas bien ce qu'on fait. Qu'un gant plus haut de gamme, peut-être un petit peu plus cher, c'est vrai. Par contre, sur la moto, on va se retrouver vraiment confortable à sentir tout ce qu'on fait. Et sur la moto, c'est important vraiment d'avoir beaucoup de feeling sur la poignée de gaz, sur le levier de frein, etc. pour pouvoir conduire déjà au niveau performance le mieux possible et aussi en sécurité. Surtout que quand on commence, enfin même plus tard, on a tendance à, si on doit se crisper à un endroit, généralement c'est sur les mains parce qu'on tient le guidon, il y a il y a les leviers. Donc c'est vrai que si le gant nous fatigue en plus les mains au niveau de la prise des leviers, du guidon, ça devient vraiment compliqué. Exactement. On passe à aux autres extrémités, le bas. Donc les bottes, simplement. Des bottes, pareil, montantes pour pouvoir avoir la protection jusqu'en haut du tibia. Souvent la combinaison elle rentre dans la botte pour éviter aussi qu'il y ait quelque chose qui puisse rentrer ou que la combinaison se sorte. Et puis donc, ça dépend des bottes de nouveau, suivant quelle botte. Donc sur celle-là en particulier, on voit qu'on a, si on le sort, un chausson. Hop. Donc là, on voit qu'on a un chausson complet avec plein de protections. De nouveau en cas de chute, si on tape les pieds, etc., ou les talons. Donc on a vraiment des coques qui vont venir nous protéger. Les pieds, ma foi, si on se casse un pied, c'est pas grave, mais si on peut l'éviter, ça fait plaisir. Et puis comme ça, on peut continuer notre week-end, même en cas de chute. Après, sur les... ce qu'il faut préciser par rapport aux chaussons, je fais juste un truc en plus, c'est qu'on a ce système de plaques qui vont donner une souplesse vers l'avant, mais qui vont rigidifier pour pas casser la cheville. Là, dans le cadre de ces bottes-là et d'autres marques, effectivement, ils se trouvent en chaussons, mais sur d'autres bottes, ça va être simplement sur l'extérieur de la botte. Donc, c'est pas parce qu'on a le chausson que c'est mieux. Non. Par contre, le chausson, ça apporte, j'ai trouvé en tout cas en les utilisant, un confort qui est assez incroyable. Celle-là particulièrement, tu es comme dans des pantoufles. Après, il y a des gens qui aiment moins parce que ça les rend un tout petit peu plus épaisses et puis que tu as peut-être un poil moins de feeling au niveau du frein ou des repose-pieds, des vibrations. Mais c'est vrai que si tu as envie d'être confortable et sur piste comme dans des pantoufles... La botte Alpinestar, c'est le chausson pour rouler sur circuit. C'est clair qu'on a essayé déjà plein de marques. Elle est quand même hyper souple. Hein. On voit que ça bouge. Il y a des marques qui sont beaucoup plus rigides, comme par exemple Daytona Sofferer. Sidi aussi. C'est presque des chaussures de ski. Après, au niveau protection, ça ne veut pas dire que l'une protège mieux que l'autre. Mais c'est juste du confort et du feeling. Il y a des gens qui aiment être dans une botte rigide, et puis moi je préfère plutôt avoir de la souplesse et puis pouvoir sentir ce que je fais avec mes pieds. Aussi au niveau conduite, je préfère avoir un peu de feeling là-dessus, tout simplement. Dernière extrémité, mais c'est vraiment la plus importante, celle-là, la tête. Exactement. Donc là, ce qui est important, c'est le casque. Exactement. Donc c'est clair qu'on se casse une main, un pied, c'est pas grave. Par contre, la tête, c'est quand même beaucoup plus important. Donc on est obligé d'avoir un casque pour la piste. Attention vraiment de ne pas faire d'économie là-dessus. Ça, j'insiste sur toutes les personnes qui vont aller acheter un casque. Prenez pas un casque à 100 balles chez je ne sais qui. Prenez vraiment un casque, quelle que soit la marque.
haut de gamme, plutôt en fibre ou même en fibre de carbone. Là, on aura un casque qui sera plus résistant en cas d'impact. Et aussi, après, au-delà de la résistance au cas d'impact, on a aussi plus de confort sur les mousses, une meilleure ventilation pour le circuit, donc pas forcément de buée, etc. Donc le casque, c'est vraiment la chose sur laquelle il faut mettre la priorité et puis vraiment choisir du haut de gamme plutôt qu'un casque milieu de gamme ou bas de gamme. Ouais. Obligation pour la piste, la boucle double D. Donc, exactement. C'est ce qu'on va retrouver ici. Obligation d'avoir donc ce système de fermeture. C'est le seul système homologué pour rouler sur circuit. Exact. Autre petite chose que beaucoup prennent, qui n'est pas indispensable, mais qui est utile au bout d'une journée de piste, suivant aussi le type de casque. Il y a des casques qui sont très bien isolés phoniquement, d'autres qui sont très aérés. Je pense à une marque italienne, mais que tu entends absolument tout ce qui se passe. Donc ton moteur, ce qu'il y a autour. Donc là, les bouchons d'oreille. Exactement. Ouais, les bouchons d'oreille, ça c'est assez personnel. Il y a des gens qui aiment rouler avec. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout rouler avec. Après, je pense que c'est aussi une question d'habitude. Moi, j'ai roulé sans pendant des années. Et puis après, quand je suis venu en endurance, on fait des courses longues. On essaye d'avoir le moins de bruit possible. Et maintenant que je les mets, j'ai de la peine à rouler, sans. Ouais. Donc ça, c'est personnel à chacun. Il n'y a pas d'obligation en termes de sécurité, mais voilà, c'est plutôt du confort. Au début, quand tu les mets, tu as un peu l'impression de t'entendre réfléchir. Ouais, exactement. Mais par contre, ça évite la fatigue, parce que d'avoir tout le temps énormément de bruit, ça va fatiguer aussi. Et après, je pense que ça dépend aussi du caractère de la personne. Quelqu'un qui est un petit peu, peut-être un peu nerveux et puis qui a envie de toujours de faire trop sur la piste. On dit souvent quand on veut en faire trop, ça va moins bien. Ouais. Le fait d'avoir des boules caisses puis d'avoir moins de parasites, d'avoir moins de bruit, on est plus au calme, on a tendance à conduire un peu plus décontracté plutôt que d'être excité par le bruit de la moto, etc. Puis d'avoir l'impression d'aller vite. Et au final, c'est juste tous ces parasites qui nous excitent encore plus et puis qui nous font pas forcément faire des choses bien sur la piste, quoi, tout simplement. Dernier élément que toi, tu voulais nous présenter, et je pense que c'est une bonne chose. Effectivement, dernier élément. Donc maintenant, on a des pectorales comme ça. Donc elle vient simplement se mettre à l'intérieur de la combi comme ceci, donc il n'y a rien qui la tient, elle tient en place par elle-même. Il y a des systèmes avec des scratchs. Ouais, il y a des velcro, mais c'est vrai que quand elle est dans la combi, si elle a la bonne forme, celle-ci elle est sur mesure, elle va de toute façon pas bouger. Le but de ça, c'est de protéger un peu toute cette partie haute du corps. Quand on tombe, on peut par exemple prendre un guidon, un cale-pied, etc. Ça, voilà, on va venir protéger la partie haute du corps, tout ce qui est au niveau pectoral. C'est pas obligatoire, il n'y a personne qui l'oblige, à part en course, en MotoGP, maintenant ça vient un peu dans les autres championnats, mais c'est une sécurité en plus qui coûte rien et puis qui prend pas de place, à part s'il fait très chaud, ça ventile un peu moins, mais honnêtement pour la différence, on a meilleur temps de la mettre et puis comme ça, on a encore une protection en plus en cas de chute. Alors, on voit là, tu nous avais fait un petit setup, t'as pris un petit meuble, parce que ça c'est vrai que c'est pratique, on peut avoir une armoire, il existe des meubles comme ça. Exactement. Toi, tu préfères quoi ? Moi, j'aime bien mon petit meuble, c'est celui que je prends quand je pars en course. Simplement, j'aime un peu le côté suisse, donc on est organisé, j'aime pas avoir mes affaires qui traînent, donc là, on peut bien mettre notre casque, nos affaires, nos gants, etc. Si on a des visières de rechange, mettre les visières aussi pour pas qu'elles tombent, pas qu'elles se rayent. Voilà, réussir à s'organiser au mieux possible et puis à éviter aussi d'en avoir un peu dans tout le box. Pour le casque, si on le pose par exemple sur la moto ou sur un sac, il risque de tomber, que là, il est en sécurité. Si on le met sur un étage en dessous, ça évite qu'il tombe, parce qu'un casque qui tombe, on dit qu'il est foutu, donc il faut de nouveau le changer. Et vu qu'on vient de dire qu'il ne fallait pas économiser là-dessus, si vous pouvez éviter d'acheter un deuxième casque pour une chute dans le box, ça peut être pas mal. Ouais, surtout dans le box, ça serait un peu dommage. Il y a une chose qu'on n'a pas ici, mais que moi je trouve être un indispensable, en tout cas quand il fait chaud, c'est un ventilateur, déjà pour soi, et puis pour pouvoir des fois poser le casque dessus, ou alors après il y a des armoires avec des systèmes de petits ventilateurs pour PC qui fonctionnent sur une petite batterie de moto comme ça, et ça permet d'envoyer de l'air dans le casque et de le sécher. C'est vrai que quand on fait beaucoup de sessions et qu'on transpire beaucoup, c'est super agréable. Mais voilà, là on l'a pas mis ici parce qu'il fait pas hyper chaud, donc je pense pas qu'on va énormément transpirer aujourd'hui. Voilà. Par contre, un autre assez indispensable quand on est en track day, la chaise. Voilà. C'est clair que quand on descend de sa moto, qu'on enlève son cuir ou pas, d'avoir une petite chaise confortable où on peut se reposer dedans, d'avoir toujours une bouteille d'eau à portée de main. Il faut bien s'hydrater sur la piste, donc ça c'est important. D'avoir un petit truc à grignoter, etc. pour être toujours lucide sur la moto.
C'est indispensable, mais la chaise, c'est clair que plutôt que de s'asseoir par terre ou de s'asseoir sur la moto puis d'être inconfort, ça c'est du confort. Hein, c'est plus facile pour enlever les bottes. Pour mettre son équipement, l'enlever, etc. Voilà, moi c'est le truc, je partirais pas sans non plus. Moi non plus. Ça c'est clair que t'es content de l'avoir. Et puis une qui est confortable si possible. Exactement. Bon, il y en a certaines, elles sont tellement confortables que t'arrives plus à te lever après. Ouais, alors ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui vont prendre des petites chaises rigides parce que justement pour mettre les bottes, etc. C'est plus facile. Quand on est un peu couché dans sa chaise, on n'arrive pas bien à enfiler son équipement. Mais ça, il n'y a pas de règle. Hein. C'est chacun fait ce qu'il veut, quoi. Bon, je vois, il y en a un qu'on a oublié, hein, mais c'est la petite serviette. Voilà, aussi pas mal. Alors là, la petite serviette, moi je l'ai toujours à portée de main quand on enlève son casque. Tu l'as dit avant, on transpire. Donc il existe tout maintenant pour sécher l'équipement, mais le pilote continue à transpirer. Donc avoir juste sa petite serviette pour pouvoir s'essuyer le front et puis éviter d'avoir la sueur qui nous coule dans les yeux, c'est plus agréable. Moi je l'ai toujours à portée de main, ou quand il fait très chaud, je mets de l'eau fraîche dessus, je la mets. Moi j'en ai deux, j'en ai une sèche et une avec que je vais rincer tout le temps. Exactement. Et puis ça fait vraiment du bien quand tu as des on la met sur la nuque, on s'essuie un coup le visage et puis ça nous rafraîchit un peu. On n'aura pas le problème aujourd'hui, hein, je pense pas qu'on aura besoin de ça. Mais quand, si par exemple on fait un Mugello en plein mois d'août et puis qu'il fait 35 degrés, effectivement là c'est bien d'avoir une serviette avec de l'eau dessus pour se rafraîchir. Toi, en tant que pilote, est-ce que tu as des petites habitudes ou des petites anecdotes de préparation que tu peux nous raconter? Est-ce que tu mets, comme certains, la botte gauche avant la droite avant la gauche? Tu as des trucs comme ça ou... Ah, j'en ai plein. J'en ai plein. Il paraît que les pilotes sont plein de tocs. Non, il y a plusieurs choses. Ma sous-combi que je mets sous la combi, je vais la faire dépasser sur la main. Une fois que j'ai mis la combi, je la retrousse par-dessus la combi pour éviter d'avoir la combi qui me frotte sur la main. J'ai horreur d'avoir en fait cette partie-là du cuir qui va venir me frotter sur la main, sur le poignet. Je trouve ça hyper désagréable. Donc ça, je sais qu'il y en a un peu qui le font. Moi, je le fais. Les bouchons d'oreille, je vais les mettre toujours dans la ventilation du casque. Comme ça, quand je prends mon casque, ils sont posés sur le casque. Je les oublie pas. Donc ils sont toujours placés là. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Après, non, je mets la botte droite ou gauche, c'est égal. Mais il y a 2-3 choses comme ça que j'aime prendre le temps de m'équiper et puis d'être confort sur la moto, c'est sûr. Est-ce que tu as des anecdotes d'autres pilotes qui font des trucs où ça t'a paru complètement bizarre ou exagéré? Non, comme ça, pas. Chacun a son truc. Comme tu l'as dit, il y en a qui vont enfiler une botte gauche tout le temps, la même chose. Ou alors, il y a un truc quand même qui est assez récurrent chez les pilotes, c'est le caleçon. Ils ont leur caleçon fétiche et ils roulent toujours avec le même caleçon. Et ça, c'est vrai que on est peut-être un peu superstitieux des fois, mais tout d'un coup, on a réussi à faire un bon résultat dans cette configuration-là. Et on repart toujours dans cette configuration-là pour essayer de refaire le bon résultat qu'on a fait. Mais voilà. Et là, le caleçon est indispensable. Il est indispensable, c'est sûr. D'accord. Bon, écoute, je crois qu'on a fait un peu le tour de tout ce qu'il fallait. J'ai encore une question. Est-ce qu'on peut aller sur un circuit sans avoir la voiture, le truc, mais de venir avec sa moto, directement équipé au circuit, faire sa journée de roulage et repartir le soir en moto? Bien sûr, on peut tout faire. Donc partir le matin avec son cuir, son casque, direction un circuit, rouler la journée, on peut le faire. Par contre, il y a un risque, on sait lequel il est, c'est de chuter dans la journée et puis d'avoir la moto cassée et qu'on ne puisse pas rentrer. Donc moi, je déconseillerais de le faire. Après, si on n'a pas le choix et puis qu'on a une petite piste vraiment proche de la maison, pourquoi pas, mais dans l'idéal, trouver quand même une petite remorque. Il y a toujours quelqu'un qui a une petite remorque à nous prêter ou un petit fourgon, venir avec, recharger le soir pour partir. Déjà, c'est plus confort. On peut prendre aussi un petit peu de matériel avec nous. Et puis, si vraiment il y a un problème, au moins on est sûr de pouvoir rentrer à la maison le soir. Bon, il y a une question de distance aussi. Parce que là, nous, on est sur le circuit de Brest. Mais c'est à 2 heures de route de chez nous. Mais si tu dois descendre dans le sud de la France, où tu parlais du Mugello, tu finis ta journée et tu comptes rentrer. En fin de journée, on va pas se cacher, une fin de journée de roulage, on est fatigué, on a envie d'une chose, c'est de se coucher. Donc se dire qu'après une journée complète de roulage, on va directement rentrer à la maison et reprendre 1, 2, 3 heures la route, c'est risqué aussi de ce point de vue-là. Si rien ne s'est passé pendant la journée, tout s'est bien passé, c'est que la fatigue peut devenir un petit peu c'est pour compliqué. ça que je précisais, si on a une piste pas trop loin de chez soi. Ou alors un hôtel à côté. Exactement, c'est clair que si la piste elle a plus de 3-4 heures de route, il ne faut même pas y penser, ça ne vaut pas la peine. Se lever à 4 heures du matin pour arriver déjà un peu fatigué, faire toute la journée et repartir encore plus fatigué, prendre la route fatiguée, c'est clair qu'on ne fait que de prendre des risques toute la journée au final pour faire une sortie sur piste. Le but, c'est d'avoir du plaisir et de la sécurité au maximum. Et là, on ne met pas toutes les chances de notre côté. Effectivement. Bon, on va aller voir avec nos pilotes. Ils vont s'équiper.
comme on l'a expliqué. Ouais. Et puis, on va leur faire un peu de coaching sur les positions. En piste. Go.